elles ont raison et qu'elles continuent. Une fille qui n'a pas peur d'être scandaleuse, c'est une fille qui n'a pas peur de choquer, qui n'a pas peur de provoquer, et qui est bien dans sa peau et puis en fait qui a besoin d'exister à travers le regard des autres. Et je trouve ça audacieux. La provocation, j'aime pas. Je trouve qu'il y a d'autres moyens d'être apprécié. Je supporte pas. Moi personnellement, ça me dérange pas. Faudrait peut-être plutôt poser la question aux garçons. Je trouve que c'est des nanas qui ont peur de rien et puis je les adore. Elles aiment ça, c'est un fantasme quelque part qu'ils aiment que dans elles, quoi. Bon, elles ont besoin de ça pour se prouver, quoi. J'ai rien contre elles, mais j'espère qu'il y a quelques hommes qui les aiment aussi pour autre chose que leur charme. Elles n'ont peut-être pas grand-chose dans la tête, mais elles ont quelque chose à montrer. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui assouvissent tous leurs désirs et le revendiquent haut et fort. Elles ont fait du porno par plaisir, posé nues pour des photos, elles écrivent des romans érotiques et elles se battent ouvertement pour faire admettre leur sexualité. Elles n'ont jamais eu peur de passer pour des scandaleuses et c'est leur choix. Nous recevrons également dans cette émission une femme qui a provoqué un immense scandale. Philly Oudman était stripteaseuse, sa liaison filmée avec Daniel Ducruet a provoqué le divorce entre Stéphanie de Monaco et son mari. Nous verrons avec Philly Oudman comment elle a vécu ce scandale. Mais tout d'abord, je vous demande d'accueillir nos deux premières invitées. Il s'agit de l'animatrice Marlène et de l'ancienne pornostar Zara White. Zara, bonjour. Marlène, bonjour. Vous nous avez gâtés. Je me suis mis à disposition pour votre émission. C'est pour faire scandale, le décolleté? Bah écoutez, on est venu pour ça, parler de scandale, c'est ça, non? Voilà. Je suis venue à disposition pour vous. Alors, Zara White, vous avez 31 ans, vous êtes mariée, vous avez un enfant. Vous êtes donc une ancienne actrice de film X. Marlène, vous avez 30 ans, vous êtes animatrice à la télévision espagnole. Nous avons déjà eu le plaisir de vous recevoir dans C'est mon choix. Merci beaucoup pour la deuxième fois d'être là. Et voilà. Et la première fois, vous nous aviez parlé de votre passion pour des soirées avec des Chip 'n Dales. Aujourd'hui, vous allez nous parler de votre passé. Oui, c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître, Marlène? J'ai commencé, j'étais tout simplement mannequin de photos. Après, comme j'ai vu que la photo de charme rapportait plus d'argent, j'ai fait de la photo de charme. Et puis petit à petit, de fil en aiguille, j'ai fait des castings pour faire une émission sexy sur M6. Donc j'ai commencé sur Vénus, Émotion, Sexisable, enfin ce que tout le monde connaît. Qu'est-ce que vous vouliez vous prouver en faisant des photos de charme, des émissions coquines? Bah, écoutez, moi je l'ai fait seulement parce que ça gagnait plus d'argent. Hein. C'était uniquement pour l'argent? Oui, et puis ça me dérangeait pas, j'étais pas non plus j'étais pas très pudique, on va dire. Et vous n'aviez pas peur de créer le scandale? Non, parce que en fait, le scandale, c'est les gens qui le créent, c'est les mal pensés, c'est qui ont des a priori sur des choses comme ça. Et je pense que d'avoir fait du nu, c'est pas non plus très vulgaire ce que j'ai fait. Donc j'ai rien à me reprocher, j'ai rien fait de grave, quoi. Enfin, je pense pas. À part mon père qui m'a foutu d'un aller-retour maison, ma tête, elle a fait 2 tours, mais. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'une fois que les journaux ils sont sortis et qu'ils m'ont vu dans New Look, ça y est, ça fait le scandale à la maison, la grand-mère, le père. Elle dit comment ma fille qui sort d'une école de bonne sœur a fait ça. Vous sortiez vraiment d'une école de bonne sœur? Oui. C'est vrai que c'était un peu paradoxal. Non, mais paradoxal, pour le moins. C'est paradoxal, mais en fait, je crois que justement, quand on est dans une école religieuse où on est entouré que de filles et qu'on a un uniforme de là jusque là, après, quand on sort, on a envie de respirer, je pense. Ces photos vous ont poursuivi par la suite? Le problème, c'est quand j'ai commencé à être connue, évidemment, ils se sont amusés à les ressortir. Marlène, qui était Marlène avant? Qu'est-ce qu'a fait Marlène avant? Regardez Marlène sous toutes ses coutures, etc. Et ils ont ressorti toutes les photos de moi quand j'étais jeune. Je les avais fait quand j'avais 18 ans. Et quand j'ai commencé à être connue à la télévision à 22 ans, ça n'a pas échappé, évidemment. Mais ça vous a plutôt ouvert des portes de poser nue ou fermer des portes? Ça m'a ouvert des portes, puisqu'en fait, de fil en aiguille, en travaillant, je suis arrivée à la télévision, mais ça m'a fermé des portes, effectivement, pour avoir une émission à moi ou présenter une émission dans un but un peu plus sérieux que du charme, évidemment. Zara, vous, qu'est-ce qui vous a plu dans le porno?
Moi, j'ai commencé, en fait, c'était par simple curiosité. J'avais 20 ans, je m'amusais. Je voulais toujours faire de la comédie. Maintenant, bon, dans les films porno, il n'y en a pas beaucoup, mais ça m'amusait à les faire et voilà, c'était ça plutôt. C'était amusant le porno, c'est pour ça que vous l'avez fait? Moi, je m'amusais. C'est vrai, bon, on gagnait bien l'argent, mais moi, je m'amusais, quoi. J'étais jeune. Et vous n'avez pas eu peur de créer le scandale? J'ai jamais pensé à ça. Il faut comprendre qu'en Hollande, déjà, la culture, elle est différente. On accepte les gens plus pour qui ils sont, qu'ici, on juge un peu plus. Alors, j'avais pas peur de ça, j'avais pas peur que les gens ils allaient me juger. Et puis, moi, j'étais en train de m'amuser, je faisais mal à personne. Alors, pourquoi ça serait mal? Vous comprenez que ça puisse choquer? Tout à fait, je peux comprendre que ça peut choquer parce que même moi, avant de les faire, je jugeais aussi. Je disais, oh, c'est sale, pourquoi les gens ils font ça? Et c'était pareil. Mais en fait, moi, je suis de l'opinion que tant que tu fais ce que tu veux, tu fais mal à personne et tu obliges personne à faire comme toi tu fais pas de mal. Je vois pas pourquoi il y a un problème. Bonjour, Ludivine, 19 ans. Je voudrais poser une question à Zara. Pour savoir, tout à l'heure, vous avez parlé que vous avez eu un enfant. Je voudrais savoir si est-ce qu'il était au courant de votre carrière. Il a 2 mois, alors. Mais je suis tout à fait d'accord de lui faire comprendre que je vais faire certaines choses qui sont pour les grandes personnes. Parce que je sais comment les enfants ils sont à l'école. Et leurs parents ils disent, ah oui, tu sais qu'il y a la maman de ton petit copain, elle a fait du film porno, c'est des trucs méchants. Alors je préfère lui prévenir pour que lui il sache au moins se défendre. Parce que je sais que les enfants ils peuvent être très très méchantes. Et vos parents, comment ils ont réagi quand ils ont su que vous faisiez du porno? Mes parents sont les gens les plus formidables du monde. Ce sont mes meilleurs amis et je leur ai jamais rien caché. Et ma mère m'a toujours appris, si tu fais quelque chose, je préfère que tu me le dises honnêtement. Comme ça, quand il y a un problème, on sait comment t'aider. En fait, quand j'ai fait les films, je les ai appelés après. Il ne faut pas dire qu'elle sautait de joie, ça tout à fait pas du tout. Mais elle a dû avoir le même regard envers les films porno que moi j'avais avant. Et alors ce que je me suis dit, j'ai dit bon, je vais les inviter. J'étais aux États-Unis à l'époque. Je dis je vais les inviter. J'aimerais bien qu'elles voient sur le plateau ce que ça donne. C'est pas la drogue, l'orgie, des trucs sales et tout ça. En fait, ils sont venus, ils ont passé une super vacance. Je leur ai montré comment ça se fait des films. Attendez, vous avez invité vos parents sur un plateau de tournage de film? Pendant que moi, j'ai tourné la scène quand même. Mais oui, ils étaient sur le plateau et ils ont compris qu'en fait, c'était une grande famille. On s'amusait, on faisait notre travail et voilà. Et ils ont complètement accepté votre choix? Ah oui, mes parents ont toujours accepté mes choix. Et alors, comment ça se passe dans la rue? On doit vous reconnaître beaucoup? Oui, des fois c'est très embêtant et des fois c'est très très mignon. Par exemple, une fois j'étais dans un restaurant, il y a une vieille dame qui vient et me demande, mais vous n'êtes pas Zara White? Et je dis oui. Il me dit, ah, j'aimerais bien avoir un autographe pour mon petit-fils. Ah, ça c'était trop mignon. Les anecdotes les plus embêtantes? Le plus embêtant, c'est que des fois, tu marches par exemple avec des enfants ou des jeunes personnes dans la rue, sur les Champs-Élysées. Il y a des groupes de jeunes qui t'insultent, mais d'une façon dégueulasse. Et ils ne tiennent pas du tout compte que je suis là avec des ados, quoi. Et c'est des insultes très très graves et ça fait très mal. Parce que moi, je n'ai jamais obligé personne de regarder mes films. En plus, s'ils me reconnaissent, c'est parce qu'ils m'ont regardé. Alors pourquoi m'insulter? Vous pensez que vous auriez réussi de la même manière si vous n'aviez pas fait ces photos? Je pense que si j'avais pas fait des photos nues, si j'aurais pas eu une image de scandaleuse ou de femme un peu exubérante, on va dire, peut-être j'aurais fait une émission intellectuelle. Vous me regardez comme ça. Non, ou un débat. Notre prochaine invitée a été une pionnière en France. Elle fut la première, en effet, à annoncer à la télévision qu'elle aimait les femmes. Et ça, c'était en 1977. Je vous demande d'accueillir Elula Perrin. Elula, bonjour. Bonjour. Vous avez 71 ans. Oui. Vous êtes responsable d'une... Attendez, je vous arrête tout de suite. J'ai seulement 71 ans dans une semaine. 70 et demi. Et ensuite, qu'on ne me compare surtout pas à Eddie Barclay, parce que mes compagnes sont en général jeunes, mais je n'ai pas de fortune, oui. Je n'ai pas d'argent du tout, et ma renommée est toute petite. Ah, bon, quand même. Alors, votre compagne, elle a quel âge? 32 ans. 32 ans. Et la précédente, on avait 26.
Vous aimez les petites jeunes? J'aime pas les petites jeunes, j'aime les femmes et j'aime ce qu'elles m'amènent. Et il se trouve que la plupart du temps, elles sont, je suis attirée par elles et elles sont attirées par moi. Les femmes de mon âge ou mes contemporaines ou celles qui ont une cinquantaine d'années, je ne les attire pas. Je ne sais pas pourquoi. Elles ne m'attirent pas non plus d'ailleurs. Et bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais s'il y a un scandale dans ma vie, ce serait peut-être ça au vu de certains. Mais votre couple? Pas d'autres. Oui, peut-être. Vous trouvez ça scandaleux d'être avec une fille beaucoup plus jeune que vous? Non, moi pas du tout. Mais vous pensez que ça pourrait être un scandale? Ça pourrait être plus un scandale que le fait d'aimer les femmes, je crois. Et vous comprenez que ça puisse choquer? Je comprends que ça puisse choquer, oui. Ouais. Et ça vous dérange pas? Pas du tout, non. Je suis heureuse. Elles le sont heureuses aussi, donc je ne vois pas pourquoi je serais choquée. Alors on va revenir quand même à 1977, à cette fameuse émission. C'était une émission animée par Philippe Bouvard, que vous connaissez bien, Marlène. Quelle réaction a provoqué votre annonce le lendemain? Donc Philippe Bouvard a été en fait le deus ex machina de l'homosexualité féminine, puisqu'il a été le premier à oser montrer à l'écran, dans L'huile sur le feu, qui était une émission extrêmement célèbre et très controversée, avec toujours une personne pour, une personne contre. Et en face de moi, j'avais un psychiatre c'était du pain béni, ce psychiatre. Il était tellement borné, tellement débile que c'était vraiment extraordinaire de pouvoir le flinguer, quoi. C'était formidable. Et donc, ça n'a pas fait péter les tubes cathodiques, cette lesbienne qui est passée à l'écran. Je crois que ce qui a étonné beaucoup, c'est qu'il y avait encore l'image, à ce moment-là, le stéréotype de la lesbienne qui était la gouine virile avec le costard, la cravate, etc. Or, moi, j'ai l'air d'une femme, comme les autres. Simplement, dans mon cœur, il y a des femmes et non pas des hommes. Et le lendemain, je vais vous dire, il n'y a pas eu de scandale à propos de cette émission. Les gens ont été intéressés, mais il n'y a pas eu vraiment d'événements scandaleux. Enfin, on n'a pas hurlé. Enfin, quand même, c'était pas rien. Non, je n'ai pas reçu. Écoutez, j'ai reçu 2 lettres scandaleuses. Enfin, 2 lettres insultantes. En tout et pour tout, sur les centaines de lettres. Alors, l'une, c'était une lesbienne qui me disait que je n'avais pas le droit de parler en leur nom parce que moi, j'avais couché avec un homme dans ma vie, alors qu'elle était pure et dure. Alors, je vais vous dire que si on ne... Ouais, ben oui, c'était comme ça. La deuxième lettre d'insulte que j'ai reçue, c'était un homme qui m'écrivait « Pauvre Eloula Perrin », je vous cite texto, « Quel dommage que vous ne puissiez jamais savoir le bonheur que l'on a à se promener la main dans la main avec un homme en regardant la mer au coucher du soleil. » Alors, s'il y a vraiment une chose qu'on peut faire avec une femme, je crois, c'est bien ça, non? Voilà, c'est la plus grande lettre d'insulte que j'ai reçue. Bonjour, Mehdi de Nancy. En fait, c'est d'abord une question qui s'adresse à Zara et à Marlène. Si un jour vos enfants, pour Zara, donc ton fils, et si Marlène un jour tient un enfant, est-ce que s'il venait te voir pour te demander, ou bien pour te dire tout simplement qu'il avait décidé de se lancer dans le X ou bien dans le charme, t'allais réagir comme les parents de Zara? Donc si toi t'allais réagir comme tes parents, ou si toi t'allais réagir comme ton père ou... Moi, je me suis déjà posé la question, moi aussi. Maintenant, bon, mon fils, il a 2 mois. Alors, je ne sais pas, dans 18 ans, ce que le porno va donner, si ça existe encore. Je ne sais pas. Je sais que... Ça vous manquerait si ça n'existait plus? Pardon? À vous, ça vous manquerait si ça n'existait plus, le porno? Personnellement, je ne suis pas un grand fan. Mais connaissez Zara? Je connais Zara, mais qui la connaît pas, personnellement. Vous l'avez vu à la télé, c'est ça, comme tout le monde? Bah ouais, comme tout le monde, je suis tout à fait normal. Mais bon, ouais, c'était pour tout simplement dire, donc je pense que... Ben, répondre à ta question, c'est que je peux jamais interdire à mon fils de faire quelque chose que moi-même j'ai fait. Mais au moins, je pourrais lui préparer, je pourrais lui dire quel problème il y aura et comment le faire bien, qui choisir. Voilà. Et donc, par exemple, toi, Marlène, tu réagirais comment? Moi, je préviendrai des problèmes que j'ai eus après, comme j'ai fait d'ailleurs avec ma sœur qui a essayé de prendre le même chemin et qui a posé aussi dans New Look, etc. Je lui dis, un jour, si t'es connu, on te le ressortira et ça te refera les mêmes problèmes et ça t'empêchera de faire un travail peut-être plus élevé ou avec un autre niveau ou avec un autre style dans le domaine que tu veux faire. Et c'est vrai que mes enfants, si j'en ai, et j'espère qu'ils feront pas les mêmes erreurs que moi, c'est tout. Donc tu considères que c'est bien une erreur alors ce que tu as fait? C'est une erreur d'avoir fait ça sans savoir que j'allais un jour être connue, ça c'est clair. Si j'avais pas eu une émission à la télévision ou si j'avais jamais été connue... Mais vous l'avez fait pour être connue aussi, non? Pardon?
Vous l'avez fait pour être connue, Marlène? Non, c'est vrai que je voulais réussir et je voulais me payer des appartements et investir dans l'immobilier, et acheter des immeubles, etc. J'avais envie de gagner de l'argent, point. Ouais, c'est un bon job étudiant. Ouais. Alors, notre prochaine invitée n'approuve pas les femmes qui provoquent le scandale. Je vous demande d'accueillir Christine. Christine, bonjour. Bonjour. Vous avez 45 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous êtes femme au foyer. Est-ce que vous trouvez nos invitées scandaleuses? Oui, scandaleuses, puisque c'est le thème de l'émission. Je les trouve scandaleuses pas pour ce qu'elles sont en tant que personnes, mais pour ce qu'elles font. Qu'est-ce qui vous choque chez elles Ce qui me choque, c'est leur vie. Leur vie. J'entendais tout à l'heure Zara parler de sa vie, de son fils. Moi, je lui dis, bon, il a 2 mois, il n'a pas de problème. Le jour où il aura 15 ans et où il va lui demander des explications, je ne voudrais pas être à sa place pour lui expliquer ce que j'ai fait. Et là, je crois que ça sera difficile parce que je ne suis pas sûre qu'un garçon de 15 ans comprenne que sa mère puisse faire des choses comme ça. Mon mari, il a déjà des enfants et je leur ai déjà dit des choses avant qu'on les attaque. Votre mari a des enfants, ce ne sont pas vos enfants. C'est vrai que ce ne sont pas mes enfants, je peux vous dire que tous les fils, tous les garçons que je connais qui ont 15 ans ont un sentiment pour leur mère qui est très fort. Et les parents, enfin la mère surtout pour les garçons, la mère ne doit pas être quelqu'un de parfait, parce que personne ne peut être parfait. Mais la mère doit être pratiquement sans faille. Et quoi qu'on fasse, nous sommes jugés par nos enfants, tout le temps. Et ce sont les pires de nos juges, parce que nous devons être à la hauteur. Alors, comment voulez-vous expliquer l'amour tel que moi je le conçois? Bon, c'est ma façon d'être. L'amour, le don de soi, comment voulez-vous expliquer ça à un enfant alors que vous avez fait totalement le contraire? Justement, mes parents, ils m'ont toujours appris qu'il n'y a personne sans faille, même pas eux. Moi, je connais toutes les erreurs de mes parents. Bien sûr. Je les ai toujours sues. Bien sûr. Moi, j'aime mes parents, mais énormément. Je ne pourrais pas aimer quelques personnes, à part mon mari, plus que mes parents. Mais ils m'ont toujours appris qu'il n'y a personne sans faille et il faut aimer les gens comme ils sont. C'est comme ça qu'on m'a éduquée. Et mes parents, ils ont plein de failles, mais je les aime. Qu'est-ce qui vous choque aussi dans le combat des doulas? Dans le combat de là, bon, premièrement, que des femmes soient lesbiennes, si c'est leur bon plaisir, si elles y trouvent quelque chose. Ça ne vous choque pas? Non, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Mais qu'elle le revendique haut et fort, pourquoi? C'est-à-dire qu'elle vienne aujourd'hui redire à la télévision « Je suis lesbienne et j'en suis fière », ça vous choque? Oui. Oui, et je ne comprends pas pourquoi elle a besoin de le dire, si elle le vit si bien que ça. Non, je ne le dis pas pour moi-même, parce que moi je l'ai toujours vécu très bien. Je le dis pour toutes les femmes qui sont tellement parfois dans des coins retirés, encore maintenant, mal dans leur peau, parce qu'elles sont comme moi, et qui n'osent pas le dire, qui n'osent pas le vivre, et qui vivent parfois vraiment pourquoi elles sont mal dans leur peau si parce qu'elles sont lesbiennes, par exemple, et qu'elles vivent dans des petits coins, où elles ne peuvent, dans des petits pays où elles ne peuvent rencontrer personne, ou parce qu'elles se sont mariées et que c'est une erreur de s'être mariées, alors qu'il y a des lesbiennes qui se croient lesbiennes et qui seraient mieux mariées. Hein. Ça, je suis d'accord aussi. Mais il y a des quantités de femmes. Si vous saviez la quantité de lettres que j'ai reçues de femmes qui m'ont dit « Merci de m'avoir permis de me rendre compte que je ne savais pas que, grâce à vous, j'ai pu, que j'étais lesbienne, que mon cœur ne pouvait s'épanouir qu'avec une femme. » Elles avaient besoin de vous pour le savoir? Elles avaient besoin, pas de moi, elles avaient besoin d'un détonateur. Elles avaient besoin de quelqu'un, elles avaient besoin d'une image qui prouve que ça existait et qu'on pouvait être bien. Attendez, les hommes sont des êtres tellement extraordinaires. Nous sommes 5% de la population. Oui, mais alors pourquoi 5% de la population devrait vraiment imposer son image? Mais on n'impose pas une image. Je ne suis pas tout le temps en train de me présenter à la télé. Je ne suis pas au journal télévisé tous les soirs à 20h en disant « Je suis lesbienne, venez toutes me rejoindre. » Enfin... Je revendique ce que je suis, je n'en ai pas honte, je n'en ai jamais eu honte, j'ai toujours vécu ça normalement, et je sais de dire à celles qui sont comme moi, soyez comme moi,
ne soyez pas scandaleuse dans la mesure où moi je n'ai jamais brandi mon soutien-gorge dans le métro en disant j'aime les femmes ou des trucs comme ça. Je suis une citoyenne. Je paye mes impôts, je vote. Et dans la rue, alors Attendez. vous vous promenez avec votre petite amie main dans la main? Absolument pas. Je me promène la main dans la main comme des tas de gens, mais jamais je m'amuserai à lui rouler une pelle dans la rue. D'abord, c'est pas dans ma nature, même si j'étais mariée, je ne ferais pas ça, ni dans des endroits publics. Pourquoi risquer de choquer alors que ma vie est ma vie et que ce qui se passe dans ma chambre à coucher ne regarde que moi. Mais en 77, vous avez choqué quand même. Attends, pas du tout. J'ai choqué. Vous avez pris ce risque-là. J'ai choqué en quoi? En me montrant, est-ce que je suis choquante quand on me voit? Vous aviez conscience à l'époque où vous preniez un risque de choquer? Non, franchement, je suis un peu inconsciente peut-être. Mais j'ai pas. Non, mais alors, vous m'avez fait perdre le fil de mon discours là. Je demande le droit à l'indifférence, c'est-à-dire que je suis une femme comme vous. Je paye mes impôts. Attendez. Non. Écoutez, nous avons un vagin toutes les deux, nous avons des règles. Franchement. Vous voyez? Désolée, je suis une femme comme vous. Je regrette, je suis une femme, mais je ne suis pas seulement un vagin, je regrette. J'ai aussi un cerveau. Alors moi non plus, je ne suis pas qu'un vagin, mais déjà vous me dites femme. Vous dites femme, non. Je vous réponds femme, oui. Non, vous m'avez dit je suis une femme comme vous. Je dis non, moi je ne suis pas Je suis lesbienne. une femme, virgule. Je suis une femme, je suis une mère, mais je ne fonctionne pas qu'avec ça. Vous savez qu'il y a des tas de lesbiennes qui sont mères. Ce n'est pas mon cas, mais il y en a plein qui sont mères et qui élèvent remarquablement bien leurs enfants. Alors, attendez. Elles sont lesbiennes et elles ont des enfants? Elles sont lesbiennes parce qu'elles ont pu être mariées avant de savoir ce qu'elles étaient, ce qui a été mon cas. Moi, je me suis mariée à 20 ans vierge. À 21 ans, je suis tombée amoureuse d'une femme. J'ai su ce que c'était. Ça a été pour moi la révélation. Et depuis, ça fait donc 50 ans. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non, je n'ai pas eu d'enfant. Il s'est trouvé que je n'ai pas eu d'enfant, mais si pendant le laps de temps où j'ai été mariée, pendant 1 an, j'avais eu un enfant, je ne l'aurais pas jeté à la poubelle après en disant je suis lesbienne, c'est pas mon enfant. Ça aurait été mon enfant, je l'aurais aimé. Et non, toutes ces femmes qui ont eu des enfants... Pour recadrer le débat, le problème, c'est pas d'être lesbienne et d'avoir des enfants ou pas. Le problème, c'est faut-il le dire publiquement pour assumer en fait une sexualité. Mais pourquoi vous avez besoin de le dire? Mais je vous répète, pas pour moi-même, mais pour aider celles qui sont comme moi et qui n'ont pas ou bien la force de caractère que j'ai eue, ou bien la possibilité de se médiatiser. En quoi ça vous dérange qu'on dise publiquement, ouvertement, je suis lesbienne à la télévision? Parce qu'on banalise cet état de fait. On a dit, je suis lesbienne à la télévision, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut, les lesbiennes ont le droit de se montrer. Et pourquoi elles doivent vivre cachées? Pourquoi elles ont besoin de l'étaler? Ben, on ne l'étale pas, mais je vous dis que moi, si vous me voyez dans la vie courante avec les femmes qui ont partagé ma vie, jamais, en nous voyant, on peut dire elles sont lesbiennes. Qu'est-ce que ça... Est-ce que ça vous gêne de voir 2 femmes heureuses ensemble ou 2 hommes heureux ensemble? Ça me gêne de voir 2 femmes ensemble, ça c'est évident. Mais si, c'est, il y a rien de plus beau que la non, ça gêne. Eh bien, vous avez le droit, messieurs, de crier ou si vous voulez voir 2 femmes ensemble. Mais moi, je trouve que, premièrement, un homme et une femme sont 2 êtres totalement complémentaires. Les gens qui se privent de ne pas vivre avec un homme, de ne pas fonder une famille, parce que, bon, moi, c'était mon but. Hein, on peut avoir comme but dans la vie de faire quelque chose. Moi, je savais que ça serait sûrement un très grand bonheur. Mais je n'ai pas fondé une famille pour fonder une famille. J'ai fondé une famille parce que j'ai rencontré un homme absolument merveilleux. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, c'est avec celui-là que je veux avoir des enfants. Mais c'est pas avoir des enfants pour faire des enfants comme ça, avoir des enfants pour les élever ensemble. Si ça n'avait jamais marché avec un homme, peut-être vous auriez été plus heureuse avec une femme? Oh, je ne peux pas être plus heureuse que je suis avec mon mari. Oui, mais c'est Vous n'avez pas connu votre mari. Attendez, Christine, moi je voudrais savoir, est-ce que vous avez déjà vu un film porno? Je n'ai jamais fait la démarche pour regarder un film porno. Ça m'est arrivé. Il vous est tombé dessus tout seul? Oui. Attendez, oui, je suis tombée dessus. D'ailleurs, un jour, en zappant, gentiment. Est-ce que vous êtes resté Non, je suis restée les 5 premières minutes parce que je vous ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas très intéressant comme film. L'intrigue était très médiocre. En fait, elle s'était trompée de bouton, je crois. Puis, tout à coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est un porno. Vous avez mis 5 minutes quand même, vous en apercevez? Parce qu'ils ne sont pas passés à l'acte avant 5 minutes. Si vous voulez, c'était un film un peu bébête, machin truc. Bon, je me suis dit, non, je vous assure que j'ai changé de chaîne parce que ça ne m'intéresse pas. Je ne vois pas pourquoi. Et vous trouvez ça scandaleux, les films porno à la télévision?
À la télévision, oui, je trouve ça scandaleux parce que c'est à la portée de tout le monde. Et moi, je n'ai pas envie d'intégrer ça dans l'éducation de mes enfants. Je préfère leur apprendre l'amour avec un grand A, c'est-à-dire l'amour qui allie et le physique, le moral, l'intellectuel et le cœur. Bon, le film porno, je ne suis pas sûre que ça apporte ça comme... En plus, il y a une chose qui me choque énormément dans le film porno, c'est le rôle qu'on prête à la femme, si vous voulez. La femme, c'est toujours la soumise. C'est toujours... vous n'avez pas regardé les bons films alors, hein? Ça dépend du film. Alors, Marlène et Zara, vous pouvez me dire mais il y a aussi que des films, quand même, l'image de la femme sort grandie d'un film porno quand un Ah oui, il y en a film quand même porno. quelques-uns. Vous demandez à Zara. Zara. Tant que la femme s'amuse, pourquoi elle est soumise? Mais, elle s'amuse. Non, c'est vrai que vous vous amusez en faisant un film porno? Ben, moi, je me suis amusée. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Je dois vous donner d'accord. Je suis d'accord sur une chose quand même avec vous, c'est que si on zappe et on tombe sur un film porno sans le vouloir, même à moi, ça me choque. Parce que moi, j'aimerais pas que mon petit gamin, il zappe et peut voir un film porno. C'est pour ça qu'avavec TPS et je sais pas quoi, il y a des codes. Oui, on alors, peut coder les chaînes. Je vous arrête tout de suite. TPS est une chaîne c'est le câble, je pense. C'est satellite. Ah, c'est satellite. Ça coûte quand même relativement cher. Donc, alors, seuls les gens qui auraient les moyens pourraient s'offrir... Ah, vous réclamez les films porno pour tout le monde? Non. Attendez, c'est exactement le contraire, je veux dire. Je dis seuls les gens qui ont les moyens auraient le droit de pouvoir choisir. Mais il n'y a pas de film porno sur les chaînes hertziennes? Non, mais quelque chose... Oh, il y a des petites choses un peu coquines sur... Attendez, je veux dire, sur la 6e chaîne, comme on disait. Le film porno banalisé, ça donne des séries... Oh, mais vous vous y connaissez super bien, en fait. Non. Banaliser le fait que n'importe quelle série, même destinée à des jeunes, alors un tel est amoureux d'un tel, il couche avec monsieur X, et on n'en sort pas. Et tous les jeunes regardent ça parce que ça reflète une partie de leur vie, mais par contre, on leur inculque plus aucun principe de vie. Pour eux, c'est tout à fait normal de dire un tel est parti voir machine et puis entre deux portes. Je dis non, on banalise. Et d'imposer le film porno, c'est normal. Tout le monde peut regarder les films porno. Mais même dans Dallas et Beverly Hills, tout le monde couche avec tout le monde. C'est ce que je reproche. C'est ce que je reproche. On le voit pas. On en voit quand même beaucoup. Je trouve que si, c'est vrai. C'est tellement mieux quand c'est suggéré. Regardez dans la littérature, puisque vous parlez de suggestion, Christine, est-ce que vous avez déjà lu des romans érotiques? Ah, bonne question. Merci, Christine. Oui, j'ai lu une grande partie de Sade quand j'étais jeune. J'ai pas trouvé ça transcendant. Je me suis dit, mon Dieu, quelle tristesse, quelle pauvreté. Les romans érotiques d'aujourd'hui qui sont écrits par des femmes, est-ce que vous en avez déjà lu? Oui, j'en ai lu un et ça m'a suffi. Vous trouvez ça scandaleux? Je trouve ça inutile et gratuit. Alors, notre prochaine invitée, justement, écrit des romans érotiques. Je vous demande d'accueillir Caroline Grimm. Caroline, bonjour. Vous avez 33 ans, vous écrivez donc des romans érotiques. Est-ce que vous pouvez tout de suite nous lire un des... un des textes que vous écrivez? Pour vous mettre en situation, oui. C'est une bonne chose. Une main me saisit, voulut me retenir. Je me cabrais, rejetais la tête en arrière, mais à ce moment-là, j'ai croisé ton regard qui m'intimait de me rendre. Alors, face au chevalier, je me suis inclinée, saluant son arrogance, et j'ai pris sa p*** dans ma bouche. Elle était plus épaisse que longue, et c'est avec voracité soudain que j'ai laissé mes lèvres s'élargir autour. Je l'aspirais, l'avalais, la retirais, la fis glisser, venir, aller, colonne de chair tiède et palpitante. Ma langue avec bonheur jouait avec ses coups. J'avais envie de les mordre, les avaler. J'avais envie qu'elle m'étouffe. Tu m'as brusquement écartée, me retirant en arrière par les cheveux. Attendez, ça se trouve naturellement dans les librairies. Christine, une réaction à ce que vous venez d'entendre? Vous êtes choquée? Mon Dieu, comment peut-on perdre du temps à parler comme ça, à lire ça? Il y a tellement, la littérature française est tellement riche, il y a tellement de choses.
tellement belle. Non, je vous arrête, c'est de la littérature. Je crois que la littérature, d'ailleurs, moi en tous les cas, mon rapport à la littérature est un rapport érotique. Je trouve que le mot, c'est une suggestion, c'est la porte ouverte au rêve. Le fait de faire cette émission de radio, La Nuit Caroline, sur France Inter. Oui, je ne l'ai pas dit, mais vous le dites, voilà. C'est une émission... C'est France Inter, quand même. C'est ce contact, c'est justement, c'était rendre ces lettres de noblesse à l'érotisme, c'est-à-dire rendre ces lettres de noblesse à l'imagination, au rêve, au plaisir de la sensualité, ne pas avoir honte de son corps et donc je trouve au contraire c'est pas parce qu'on en parle tout le temps. Premièrement, c'est pas les gens qui en parlent le plus qui en font le moins, hein, ou au contraire. Ah, qui font mieux, non. C'est pour ça que j'ai toujours peur de décevoir après. Non, mais en parler montre bien que quelque part, il y a un problème. Quel problème? Être obligé de le dire, être satisfait d'avoir décrit une scène érotique dans un livre, ça vous apporte beaucoup? Ça m'apporte, c'est le rêve, c'est un plaisir d'écriture. En tout cas, ça se vend bien, hein, Christine. C'est parler d'amour. Ça se vend bien, les livres érotiques écrits par des femmes en ce moment. Oui, peut-être que parce que les gens ne font plus l'effort de lire des textes un peu plus difficiles, mais qui peuvent vous apporter quelque chose. Je ne sais pas ce que ça peut apporter, franchement, je ne vois pas... Qu'est-ce qui vous dérange? C'est parler d'amour et je ne vois pas comment on pourrait parler d'amour. Vous parlez de sexe. Là, je n'avais pas parlé d'amour du tout. Là, parce que c'est un petit extrait. Mais oui, c'est l'extrait que vous avez choisi. Vous n'avez pas parlé d'amour. Moi, quand je parle d'amour, si, d'ailleurs, je vais vous dire, là, ça sonne un peu mieux que ça. Là, c'est une relation d'amour. Bien sûr, c'est un homme qui lui demande de faire ça et pour qui elle a plaisir de le faire. Eh bien, vous auriez parlé de ses sentiments, de ce qu'elle ressentait en faisant l'amour avec cet homme. Peut-être que ça aurait été plus profond et que ça aurait pu apporter quelque chose à quelqu'un. J'en parle aussi, alors je vous invite à le lire. Oui. Caroline, vous aimez bien choquer quand même? Vous employez des mots très crus. Moi, c'est direct. Hein. Choquer? Oui. Non, mais je pense que ce serait une hypocrisie de ma part, oui, si j'avais évité ces mots-là. Vous ne choquez pas? Non, en tous les cas, mon propos n'est pas de choquer. Non, ça c'est la grande question. Oui, c'est la grande question. Attends, c'est la grande question, parce que je suis là pour ça. Je suis là pour ça parce que mon rôle premier, ce que j'ai choisi de faire, c'est d'élever mes enfants et de leur donner une structure dans tous les domaines, que ça soit celui-là ou un autre. Parce que j'espère pouvoir leur expliquer ils sont adolescents, j'espère leur expliquer ce que c'est que l'amour et pas lui dire mais écoute, tu prends le livre là et puis tu vas voir, il y a des descriptions extraordinaires, tu sauras exactement ce qu'il faut faire quand tu es... J'aime autant qu'ils le découvrent et qu'ils le fassent avec amour, avec tendresse. Mais c'est parler du désir, c'est... vraiment j'ai du mal à comprendre là, mais bon, je sais pas. Alors je m'appelle Béatrice, je viens de Saint-Ouen, je voudrais parler à la dame qui est mère au foyer. Alors, je me demande si ce que vivent les 4 femmes qui sont près de vous, vous refoulez pas ça en fait dans vos... Vous aimeriez pas vivre. Je vous rassure totalement. Vous aimeriez pas vivre tout ce qu'elles ont vécu. Surtout pas. Surtout vous êtes un peu jalouse que votre mari. Ah non. Alors, vous êtes peut-être un peu jalouse que votre mari regarde Marlène ou les autres à la télé. J'ai une conception du beau et je suis ravie de voir mon mari regarder Marlène parce que je la trouve belle. Ah bah c'est gentil. Et chaque fois, je veux vous dire que chaque fois que je rencontre une femme dans la rue ou un homme dans la rue que je trouve beau, je dis à mon mari, tu as vu comme il est beau, tu as vu comme elle est belle. J'aime le beau, je suis amateur de peinture. Vous n'aimez pas le sexe? Comment? Vous n'aimez pas le sexe? Aussi au plus que vous croyez. Mais vous n'aimez pas qu'on l'affiche, c'est ça? J'en revendique le droit parce que avant d'être mère, j'étais femme. Et avant d'être la mère de mes enfants, je suis la femme de mon mari et donc sa maîtresse. Et je le revendique haut et fort. Et vous ne voulez pas qu'on l'affiche en public, c'est ça? Attendez, pourquoi voulez-vous qu'on l'affiche en public? C'est quelque chose quand même de relativement intime. Franchement, c'est tellement. Eh ben on se rejoint. Moi non plus, je ne m'exhibe pas en public. Tout à fait. Mais vous me le dites, je veux bien vous croire. Je veux bien vous croire. Mais par contre, de banaliser... Vous voyez, on va finir par vous mettre d'accord toutes les... Si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous avez des filles. Supposons, si par malheur pour vous, une de vos filles était homosexuelle et vous dit un jour, maman, je suis lesbienne, comment réagiriez-vous? Eh bien, je me dirais, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai raté? Ah. Eh oui, eh oui, je vais vous dire que oui. Ah non, c'est tellement beau
beau de vivre comme une femme Mais vous n'avez avec un rien homme. raté, c'est votre fille qui aurait été comme ça. Et c'est là que vous allez rater quelque chose. C'est au moment où vous allez la rendre malheureuse. Je l'élève dans notre sens, j'espère qu'elle aura compris le Christine, on ne va pas message. faire un débat sur l'homosexualité féminine, Ah c'était non, pas le thème, d'accord. c'est elles assument leur sexualité et elles viennent le dire, elles provoquent un scandale et elles l'assument. Le thème c'est ça, on vous réinvitera toutes les deux pour débattre de l'homosexualité féminine. Mais tout d'abord, une précision, notre prochaine invitée, je le disais au début de l'émission, a elle provoqué un véritable scandale en couchant avec l'ancien mari de la princesse de Monaco, Stéphanie. Le mari s'appelait Daniel Ducruet. Nous recevrons Philly Houtman juste après nos appels à témoins. Écoutez bien, c'est peut-être aussi votre choix. À tout de suite. Je vous attends sur le plateau de C'est mon choix. Si vous êtes prêt à tout pour garder votre conjoint ou si vous avez subi un harcèlement moral de la part d'un de vos ex, si vous êtes radicalement opposé à votre frère ou à votre sœur ou si vous ne comprenez pas leur choix de vie, enfin si vous refusez tout artifice, hygiène, épilation, maquillage, coiffure ou si vous avez honte d'un de vos proches car il ne se lave pas, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. À Philly Houtman de venir nous rejoindre sur ce plateau. Philly Houtman. Philly, bonjour. Vous avez 27 ans, vous êtes célibataire. Quel âge? 27? Ouais. C'est ça? Est-ce que vous vous êtes reconnue dans le témoignage de nos invités? Un petit peu chez chacune. Ouais. Enfin, pas chez chacune, un petit peu. En faisant du striptease, vous, est-ce que vous assumiez l'image du scandale ou de scandaleuse? En fait, ça m'a servi à évoluer, je crois. Parce qu'en fait, au départ, j'étais très timide, malgré tout ce qu'on peut croire. Et ça m'a aidé à m'extérioriser. Et en fait, en le faisant, j'avais un petit peu ma vengeance sur les hommes, en disant, bah, moi, je suis sur le podium, ils peuvent pas me toucher, ils peuvent pas m'avoir. Et puis après, je rentrais à la maison. Donc ça m'a permis à me sentir mieux, à accepter mon corps, à savoir que je plaisais et à le vivre très bien par après. Mais en faisant du striptease, vous n'aviez pas peur de créer le scandale? Moi, je me sentais bien dans ce que je faisais. Donc évidemment, il y a toujours des gens pour critiquer et pour dire « Oh, scandale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est dégueulasse. » On vous le disait? C'est arrivé. Oui. Il y a d'autres gens qui me disaient « Ouais, c'est génial ce que tu fais, tu le fais super bien, et ceci et cela. » Donc il y a toujours le pour et le contre dans tout ce qu'on peut faire. Moi, ça me faisait du bien, ouais, j'aimais bien ce que je faisais. Alors, il y a un autre scandale qui vous a concerné. Vous avez été à l'origine du divorce entre Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet, puisque vous avez été photographié et filmé en faisant l'amour avec l'ancien mari de la princesse. L'affaire est actuellement aux mains de la justice. Elle est en délibéré. Un jugement sera prochainement rendu. Je crois que c'est le 27 avril. Alors, il ne s'agit pas pour nous de nous intéresser à cette histoire, mais aux conséquences que ce scandale a pu avoir dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites depuis ? Mais en fait, depuis, j'ai quasiment tout perdu. Donc, la possibilité de travailler comme je faisais avant en photo ou d'autres choses que je faisais. Les photos, vous n'en faites plus du tout aujourd'hui? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est difficile de travailler, parce que c'est vrai que j'ai longtemps exercé dans le milieu du cul. Je vois pas d'autres mots. Donc, j'ai évolué dans ce milieu-là, et puis j'avais envie de passer à autre chose. Parce que j'ai fait ça quand même pendant 3 ans et demi. Et j'ai eu ma dose, je voulais passer à autre chose. Donc en fait, les seules choses qu'on me propose maintenant, c'est des films porno, c'est des photos nues, c'est des striptease. Je pourrais faire le tour du monde en faisant des striptease et je pourrais être multimillionnaire en faisant ça. Mais j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de me prouver à moi que je peux faire autre chose aussi. Donc quelles conséquences a eu ce scandale sur votre vie? Maintenant, ça va mieux, mais ça m'a carrément bousillé la vie pendant 2-3 ans. Avec les parents, ça a été une horreur parce que y a toujours des gens très gentils qui sont là pour rappeler aux parents, tiens, ta fille dans tel magazine ou ceci ou cela. Ce qu'il y a de pire, c'est que les gens n'ont pas le cran de venir le dire en face. C'est du style, on va agresser mon beau-père. Houtman, c'est le nom de mon beau-père, donc il est dans les accessoires de salle de bain. Donc il y a ses fournisseurs qui lui téléphonent en disant, ouais, ça serait sympa que ta fille, elle pose à poil dans tes baignoires.
Donc c'est pas facile à vivre. On en rigole comme ça parce que oui, effectivement, c'est la stupidité des gens qui fait rien. C'est pas le fait de le vivre tous les jours, c'est pas marrant. Et dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réactions des gens à votre rencontre? Il y a des bonnes réactions et puis il y a des réactions dégueulasses du style ouais, c'est la je vais pas être vulgaire comme eux, mais c'est la salope de Monaco ou c'est la stripteaseuse ou la fille qui a fait scandale. Et quel regard les hommes portent-ils sur vous aujourd'hui? Bah, je sais pas, c'est pas à moi qu'il faut demander. Non, mais c'est vrai que quand un homme vient vers moi, je me méfie 2 fois plus qu'avant, ça c'est clair. Parce que je me dis, pourquoi est-ce qu'il vient vers moi? Puisque je suis connue ou que j'ai telle et telle réputation, ou parce qu'on m'a présentée comme une fille facile, puisque apparemment il y aurait eu des choses qui m'auraient poussée à faire ce que j'ai fait. Les gens savent pas ce que j'ai vécu depuis que je suis née, savent pas comment je le vis. J'essaye de m'en sortir comme je peux, en gardant mes limites et mon état d'esprit intact. C'est pas évident. C'est vrai que le regard des autres fait mal quand c'est méchant et quand c'est gratuit. Est-ce que vous pensez que cette image de scandaleuse va vous poursuivre très très longtemps? Bah, j'aimerais le moins longtemps possible. Bon, maintenant les gens, je peux pas les contrôler non plus. Mais malheureusement, je trouve que ça dure déjà beaucoup trop longtemps. Est-ce que vous regrettez de ne pas être Madame Tout-le-Monde? Après le scandale de Monaco, oui. Avant ça, non, parce que je crois que vivre comme la majorité des gens, j'ai essayé de le faire. J'ai travaillé comme secrétaire dans un bureau de 9h à 18h, du lundi au vendredi, rien qu'en le disant, ça me fatigue. Donc, c'est pas un truc pour moi. J'ai toujours eu besoin de m'exprimer et d'être un petit peu différente. Qu'est-ce que vous espérez faire plus tard, Philippe? Ben, j'aimerais bien faire comme vous. C'est-à-dire vous voulez ma place? C'est-à-dire, oui, pourquoi pas. Si vous en avez marre, pourquoi pas. Moi, j'en ai pas marre pour l'instant, mais vous voudriez faire de la télé? Trouver quelque chose d'autre. Oui, j'aimerais bien. Oui, c'est ça que vous voudriez faire. Bon, il y a plein de choses que j'aimerais faire, mais c'est clair que la télé est un milieu qui m'attire. Et vous pensez que d'avoir fait du striptease, ça peut vous ouvrir les portes de la télé? C'est difficile, hein. Pourquoi ça m'enfermerait, en tout cas? Je suis un être humain avant tout, quoi que j'ai fait. Marlène? J'ai dit que c'était difficile. Ça ferme beaucoup de portes. Moi, je suis pas en France. Je sais pas, on verra. De toute façon, qui n'essaye rien n'a rien. Quelle leçon vous tirez de tout ça? Méfie-toi des autres. Ne fais pas l'amour au bord d'une piscine. quelle est bonne celle-là. Et puis aime-toi et les autres t'aimeront après. Ou aime les autres et ils t'aimeront aussi. Alors, quel conseil donneriez-vous, Caroline, aux femmes qui n'osent pas faire ce qu'elles rêvent de faire par peur du scandale? Non, ça c'est un peu vaste comme question. Je dirais juste d'aimer son corps, d'aimer le désir, parce que je crois que le désir c'est la vie, et donc d'aimer la vie. Voilà. De s'aimer, je crois que ça commence par là, s'aimer son corps, s'accepter et désirer. Christine? Moi, je trouve quand même dommage qu'on limite les femmes à une image de striptease, Mais si, on le limite qu'à ça. On ne les limite pas. Ben, pourquoi vous avez vraiment... Vous me dites, j'aimerais faire autre chose. Ben, pourquoi vous ne le faites pas? Bon, il y a tellement de choses extraordinaires à faire. J'étais stripteaseuse à une période de ma vie, ça ne m'occupait pas 24 heures sur 24. Je faisais mon striptease et puis je rentrais à la maison, je m'occupais de mes chiens, je faisais à bouffer, je faisais mes courses. J'avais une vie normale, de femme normale. Vous vendez votre image en tant que femme, en tant qu'être humain, au même titre que vous iriez... Mais je réponds à une demande, tout simplement. S'il n'y avait pas cette demande-là, ben, je ne serais pas sur un podium à faire un striptease. Et puis si ça me plaît... Si ça ne me dérange pas, pourquoi ça vous dérange? Je ne vous demande pas de venir me voir. Oui, ça me dérange parce que c'est pas l'image de la femme telle que je m'en fais. Ça, on se gardez borne votre pas à image ça. et ne venez pas voir les striptease. Pas de problème. Attendez, je ne vais pas me déplacer pour aller voir un striptease parce que je n'en vois pas l'intérêt. Mais avouez que la télévision, encore une fois, on voit souvent dans des films des scènes. Pourquoi? Et pourquoi on a besoin? Attendez, on a besoin. Une femme, c'est autre chose que l'image qu'on veut en donner en disant les hommes, ils n'attendent que ça. Attendez, les hommes sont plus intelligents que ça, quand même. C'est vous qui pensez qu'on sert qu'à ça?
Bah, si vous le faites, c'est bien que vous le faites pour quelque chose. Ou alors vous dites, ça me fait plaisir. Ça peut être pour l'argent, ça peut être pour une exhibition, ça peut être pour un besoin. Alors, voilà, vendre son corps pour de l'argent, je trouve ça vraiment dommage. Dommage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une denrée qu'on brade comme ça. Attendez, il faut avoir... Une denrée. Oui, mais attendez, vous dites, je veux m'aimer, je me méfie des autres. Et je crois que là, le bas blesse. Peut-être que si vous portiez un autre regard sur les autres, vous vous rendez compte que les gens ont plein de choses à vous apporter, autre chose qu'un regard sur une fille qui se déshabille. Si vous n'avez que ça à leur donner, c'est que quelque part, vous n'avez pas cherché très fort. Je réponds à une demande, et puis j'ai des amis avec qui on fait plein de choses, à part des striptease, et on s'est parlé de plein de choses. Mais je trouve quand même qu'il faut arriver à une dernière extrémité, une dernière limite. Tout à l'heure, vous disiez que je me suis retrouvée jeune, il fallait que je gagne de l'argent, je n'avais rien pour vivre. À mon avis, vous avez sûrement autre chose à vendre que l'image de votre corps. Ah oui, non, mais j'étais étudiante en art plastique et ça m'a pas empêché. Oui, je vous l'ai dit, quel beau corps. Non, mais est-ce que parce qu'on a un beau corps, il faut le vendre? Attention, moi j'ai autre chose, je fais ça pour gagner de l'argent, mais j'étais maquilleuse professionnelle, je faisais des effets spéciaux pour les films, je faisais maquilleuse pour des magazines, je travaillais dans les pinceaux et j'ai fait les beaux-arts et j'ai travaillé en tant qu'artiste. En plus, vous avez un talent. Oui, mais j'ai fait des choses de ma vie qui me plaisent de faire et qui sont respectables. Et j'ai fait des choses qui m'ont permis de gagner beaucoup d'argent, qui n'ont rien à voir. Et j'ai vendu mon corps, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire avec mon corps. J'ai posé nu, j'ai fait des émissions nues, et ça m'a pas empêché de faire tout ce que je fais maintenant et d'être qui je suis. Mais c'est pas très constructif. À mon avis, c'est pas très constructif. En tout cas, c'est son choix. C'est mon choix. Oui, c'est mon choix. Eloula, quel conseil vous donneriez aux femmes qui n'osent pas faire ce qu'elles rêvent de faire par peur du scandale? Oser faire ce que l'on a envie de faire. Malgré le scandale? Si ça doit entraîner un scandale, si elles le ressentent comme ça, oui. Si ça n'entraîne pas un scandale, moi je n'ai pas l'impression d'être scandaleuse, mais bon, c'est pas l'opinion de Christine. Mais oser vivre, oser s'épanouir et être. On n'a une seule vie, un seul corps, un seul être, c'est soi. Marlène? Oui, moi je pense que... Il faut s'aimer comme on est, il faut apprendre à s'aimer comme on est et surtout aimer les autres tels qu'ils sont et pas pour ce qu'ils représentent et pour l'image qu'ils peuvent avoir et surtout pour ce qu'ils sont en tant que personne. C'est ça le problème qu'on a dans tout le débat, c'est le problème du scandale. C'est pas nous qui faisons le scandale, c'est surtout les gens par rapport à un a priori, par rapport au fait qu'avant tout le monde était les uns sur les autres. À l'époque de la guerre du feu, ils se sautaient les uns sur les autres, ils étaient à poil et ça faisait pas de scandale. C'est la civilisation qui a créé les tabous, point. Zara? Il y a un dicton que ma mère m'a toujours appris, c'est il faut aimer chaque personne pour sa propre valeur. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, voilà. Et vous, Philippe, quel conseil vous donneriez aux femmes? Moi, je dirais que les gens devraient un petit peu plus regarder ce qu'ils font et ce qui se passe chez eux que de toujours aller critiquer ce qui se passe ailleurs. C'est trop facile. Merci à vous toutes d'être venues témoigner sur ce plateau et d'avoir répondu aux questions du public. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour et à très bientôt. Au revoir. Les invités de C'est mon choix témoignent habituellement à visage découvert puisqu'ils viennent nous expliquer un choix qu'ils assument. Nos invités de demain, Pascal et Nicolas, assument aussi leur choix, mais vous allez comprendre pourquoi ils témoigneront demain de manière anonyme. Ils sont homosexuels et ont décidé de ne pas le révéler à leur entourage. Demain, nous recevrons d'autres invités qui pensent qu'il faut tout dire ou au contraire qu'il faut rester caché. Et nous verrons en fin d'émission si Pascal et Nicolas estiment toujours avoir fait le bon choix. À demain, 13h50. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.